vous présente stellargramme. Alors, un stellargramme est composé d'hexagones et on utilise des nombres de 1 à 6. Il y a deux règles à respecter. Il faut placer les nombres de 1 à 6 dans chaque hexagone. Et chaque hexagone a un cercle au centre. Alors, lorsque on a ici, vous voyez, le 5 appartient à la fois à cet hexagone-là, à cet hexagone-là, et à cet hexagone-là. Vous voyez, le 5 est commun aux trois hexagones. Les hexagones qui sont répartis le long de la bordure de la grille sont des hexagones partiels, car ils ont chacun 4 triangles. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, ils doivent avoir un nombre différent de 1 à 6 dans les 4 triangles. Ensuite, eh bien, pour trouver comment on va réussir à remplir ce stellargramme, eh bien, il faut regarder les endroits où vous avez 3 ronds autour. Vous voyez, là, il y a un 5. Et là, il y a un 3. Donc, ça va vous aider à placer un 3, par exemple ici, ou un 5, dans un nouvel hexagone. Alors, je vais vous montrer avec un petit exemple. Ici. Donc ici, le numéro 4 doit aller dans le triangle vert, vous voyez, pour cet hexagone-là. Parce que le 4 ne peut pas aller là, ne peut pas aller là, ne peut pas aller là. Le 4 ici. Et ce 4-là ne peut pas aller là, ne peut pas aller là, ne peut pas aller là. Donc il ne reste qu'une place pour le 4, c'est ici, car ces 3-là sont impossibles. Voilà. Alors, on va faire une petite démonstration ici. Donc, le 5, ici, vous voyez qu'il est entouré de 3. Et le 3 ici est entouré. Alors, il nous manque le 2, le 6 et le 1 ici dans cet hexagone. Alors, on peut très bien le faire par tâtonnement, puisqu'ensuite, on peut effacer. Hein, vous prenez cette feuille, ensuite, vous la plastifiez. Et puis, vous obtenez un stellargramme sur lequel vous allez pouvoir écrire et effacer si ça ne vous convient pas. Donc ici, on a le 1, le 2 et le 6. Alors imaginons qu'on écrive par exemple, alors attendez, je prends un feutre, voilà. Imaginons par exemple qu'on écrive ici le 1 et qu'on décide d'écrire le 6 et le 2. Alors, c'est pas définitif, hein, c'est comme le sudoku, on va pouvoir effacer si on a besoin. Alors là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, dans mon hexagone ici, que je ferai en marron, par exemple, hein, pour que vous voyez bien. Eh bien, vous voyez que j'ai les 6 chiffres de 1 à 6. Si je passe à côté de celui-là, eh bien, il manque le 4, le 2 et le 6. Alors, le 6 étant là, il ne pourra pas être là, ni là. Donc, il sera forcément ici. Puisque dans cet hexagone, il est ici. Donc, il ne peut pas être ici, ni ici.
Donc, il sera forcément ici pour cet hexagone. Alors, j'ai ensuite le 2 et le 4. Alors, je peux regarder un autre hexagone. Ici, j'ai 4, 3 et 5. Donc, il me manque le 1, le 2 et le 6. Alors, ici, on va mettre le 6. Le 1 ne peut pas être ici. Donc, on va le mettre ici. Et ici, on va mettre le 2. Alors, ici, il me manque le 4 et le 2. Le 2 ne peut pas être ici, puisque il est dans cet hexagone, déjà ici. Donc, comme c'est un triangle commun aux deux, ici, je peux pas avoir le 2. Donc, je vais avoir le 4. Et ici, le 2. Alors, ensuite, ici, j'ai 1, 2, 3, 4. Je peux pas avoir le 6 ici. Donc, je vais le mettre ici. Et comme j'ai le 6 ici, je vais mettre le 5. Alors ici, le 1 ne peut pas être ici, donc il sera là. Et ici, je vais avoir le 3. 1, 2, 3, ben là, je peux avoir le 4 et le 5. Alors non, le 4, non, parce que il faut que dans mon hexagone partiel, j'ai pas le même chiffre. Alors ici, je peux pas avoir le 2. Donc il va être là. Et là, je vais mettre le 4. Ici, je ne peux pas avoir le 3, puisque dans mon partiel, il est déjà là. Donc je vais mettre le 3 et le 4. Ici, je ne peux pas avoir le 3, puisqu'il est déjà là. Donc il va être là. Donc là, ce sera le 5. Ici, je ne peux pas avoir le 2, puisqu'il est là. Donc 2, 1. Ici, je peux prendre le 6 et le 2, ou le 2 et le 6. Donc je vais mettre le 6. Non, je peux pas le 6. Je peux pas le 6 parce qu'il est déjà dans le partiel. Le 6 sera là. Et il me reste ici, ben, je peux mettre le 3. Et ici, je peux mettre le 1. Et il me reste ici. Ici, je peux mettre le 1, puisque je ne peux pas mettre le 2. Et ici, le 2. Voilà. Et j'ai réussi Stellar Gramme. Voilà. Eh bien, merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo.